Bonsoir chers amis, que Dieu vous bénisse, que sa paix et sa grâce reposent sur vous. C'est une joie pour nous encore ce soir de vous retrouver pour continuer notre enseignement sur ce thème important que nous sommes en train de développer depuis quelque temps. J'espère que cela vous fait du bien. Et si ça vous fait du bien, je vous prie de bien vouloir partager cela à plusieurs personnes pour que plusieurs soient informés du rôle important que l'Afrique a joué dans l'histoire de l'humanité et dans la Bible précisément. Parce que la Bible est la parole de Dieu et tout ce que Dieu dit est vrai. Alors, Dieu a mis un accent particulier sur les Africains. Dieu a utilisé beaucoup les Africains pour accomplir ses desseins dans la vie de son peuple d'Israël et dans la vie de l'humanité. Nous bénissons donc le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Nous allons donc continuer aujourd'hui cet enseignement. Je voudrais préciser, rappeler que nous avons démontré dès l'entame de cet enseignement que Adam et Ève sont des Africains. Les premiers hommes qui ont été créés par Dieu sont des Africains. Et plusieurs chercheurs sont en train de confirmer cela. Ils sont en train de confirmer cela, qui ont fait des recherches et qui sont en train de confirmer cela. Nous avons Yves Coppens, qui est un anthropologue. Il a fait des recherches et il a constaté que tous nos ancêtres, sa conclusion c'est ceci, tous nos ancêtres sont des Noirs. Tous nos ancêtres sont des Noirs. C'est-à-dire, toute la race humaine provient des Noirs. Et la Bible même le confirme. La Bible le confirme dans le livre des Actes au chapitre 17, le verset 26. Voici ce que la Bible dit concernant cette vérité. On parle de Dieu, il a fait tous les hommes sortis d'un seul sang. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Dieu a fait que tous les hommes qui habitent sur toute la surface de la terre soient issus d'un seul homme, Adam. Tous les hommes sont issus d'Adam. Et si Adam est noir et africain, alors tous les hommes sont noirs. Donc ce chercheur confirme ce que la Bible dit. Parce que dans sa conclusion, après ses recherches, il dit « Tous nos ancêtres sont noirs ». Amen. Et il y a une autre sociologue qui s'appelle Juliette Smeralda qui a démontré que tous les pharaons égyptiens sont des noirs. Ceux-là même qui ont fait des recherches par rapport aux pharaons ont découvert que c'était des noirs, mais cette vérité a été cachée, elle n'a pas voulu être divulguée. Et notre historien Cheikh Anta Diop a également dans ses recherches démontré que tous les pharaons étaient des noirs, n'ont rien à voir avec ces images de blanc qu'on nous présente. Donc toutes ces choses sont en train d'attester ce que nous sommes en train de dire. Donc les Africains sont importants, les Africains ont joué un rôle important dans l'histoire de l'humanité et les Africains continuent de jouer donc un rôle important. Il faudrait que les Africains puissent se réveiller et commencer à jouer leur rôle, continuer de jouer leur rôle dans le Conseil des Nations. Amen. Nous concernant, en tant qu'hommes de Dieu, nous sommes en train de révéler au travers des versets bibliques l'importance des Africains ou le rôle que les Africains ont joué dans l'histoire de la Bible, dans l'histoire du peuple juif et dans l'humanité de façon générale. Alléluia. Nous allons donc continuer aujourd'hui pour voir ce que les Africains ont fait par rapport donc à l'arche de l'alliance et du chandelier. Quand Dieu a fait sortir son peuple d'Israël,
La Bible dit dans Exode chapitre 12 qu'ils sont sortis avec de grands biens. Ils ont dépouillé l'Égypte. Ils sont partis avec de l'or, ils sont partis avec de l'argent, ils sont partis avec des vêtements. Et lorsqu'ils sont arrivés, n'est-ce pas, dans le désert, le Seigneur va donner des ordres à Moïse de lui construire, n'est-ce pas, une arche et puis un chandelier. Alors, dans la construction de l'arche et du chandelier, le Seigneur va demander un certain nombre de choses. Je voudrais qu'on lise ça dans le livre de Exode au chapitre 25. Nous allons lire à partir du verset 1. Exode chapitre 25 à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Mais je crois qu'on va lire les 3 premiers versets pour vous montrer les choses que Dieu a demandées dans la construction de l'arche de l'Alliance et du chandelier. Alors la Bible dit ceci: l'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en poutre, en chromasie, de fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et en peau de dauphin, des bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Alléluia. Donc Dieu demande à Moïse de lui faire un tabernacle, de lui faire une arche et de lui faire, n'est-ce pas, un chandelier. Et il demande qu'on apporte une offrande. Et cette offrande est composée de tous ces éléments que nous venons de citer. Mais comment est-ce qu'Israël a eu toutes ces offrandes? C'est lorsque Israël était en train de sortir de l'Égypte, lorsqu'Israël a dépouillé l'Égypte, c'est avec donc ces moyens que l'arche de l'Alliance a été construite. Alléluia. L'arche de l'Alliance qui représente la présence même de Dieu a été construite par l'offrande ou bien par l'or, par l'argent, par l'airain, par les biens précieux qu'Israël a rapportés de l'Égypte. Donc l'Égypte a contribué d'une façon ou d'une autre à la construction de l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Toutes ces richesses qui ont contribué à effectuer ces travaux sont venues de l'Afrique. Cela montre effectivement combien de fois l'Afrique était riche, immensement riche. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans la construction également du temple de Jérusalem, lorsque David a demandé à construire un temple pour l'Éternel et que Dieu lui a dit que ce ne serait pas lui qui allait construire le tabernacle et que ce serait son fils qui allait le faire. Alors Dieu va accomplir cette promesse lorsque son fils va accéder au pouvoir. Mais où est-ce que également le peuple juif ou Israël a eu les moyens pour construire, n'est-ce pas, le temple de Jérusalem? Le temple de Jérusalem qui a encore ses ruines en Israël a été bâti par des ressources qui sont venues de l'Afrique. L'Afrique donc a contribué à la construction du temple de Jérusalem. Donc les trésors, la richesse du peuple d'Israël vient de l'Afrique, la source de la bénédiction, de la richesse d'Israël aujourd'hui, c'est l'Afrique. Donc nous disons que l'Afrique est une bénédiction, l'Afrique n'est pas maudite. Donc nous sommes bénis et nous continuons d'être une source de bénédiction. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans 1 Roi chapitre 10, nous l'avons lu la dernière fois, mais nous allons le relire pour voir ce que la reine de Séba a apporté à
à Salomon, parce que cet cet or, a contribué également à la construction du temple de Jérusalem. 1 Roi chapitre 10, le verset 10. On va lire le verset 10. Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et de pierres précieuses. Il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Séba en donna au roi Salomon. Alléluia. Quand on fait une estimation de la quantité d'or que la reine de Séba a offert à Salomon, c'est environ 3,5 tonnes d'or. Imaginez cette richesse, 3,5 tonnes d'or. Si on veut estimer cela aujourd'hui, imaginez ce que ça fait. Cela démontre combien de fois l'Afrique était riche, immensement riche, point de faire une offrande, un don de 3,5 tonnes d'or, sans compter les aromates. Et c'est toutes ces choses qui ont contribué non seulement à la construction de l'Arche de l'Alliance, mais qui ont contribué à la construction du temple de Jérusalem. Alléluia. Donc l'Afrique a contribué à bâtir le temple de Jérusalem. Si aujourd'hui les nations vont à Jérusalem pour prier dans le temple, l'Afrique en partie a contribué à cette construction, cette belle construction. Quand on donne la description du temple, la gloire du temple que Salomon a construit, cela montre, oui, la puissance, n'est-ce pas, de la richesse que l'Afrique avait. Parce que c'est grâce à l'Afrique que toutes ces choses ont été faites. Donc nous disons que l'Afrique est bénie, elle n'est pas maudite. Nous allons voir rapidement le rôle des Africains ou bien de l'Afrique, même dans le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ, il a été annoncé qu'il viendrait pour le salut de l'humanité. Et au temps marqué par Dieu, la prophétie s'est accomplie. Amen. Gloire à Dieu, la prophétie donc s'est accomplie. Mais qu'est-ce qui va se passer? Lorsque Jésus est né, dans le livre de Matthieu, je voudrais qu'on lise Matthieu chapitre 2. Lorsque Jésus est né, qu'est-ce qui va se passer? En son temps, il y avait un roi qui régnait et la naissance de Jésus-Christ va amener ce roi-là à prendre un décret. Alors, qu'est-ce qui va arriver suite à ce décret qu'a pris ce roi? Nous allons lire cela dans Matthieu chapitre 2, versets 13 à 15. Disons. Donc, Jésus est né, n'est-ce pas? Jésus est né et le roi a envoyé des mages pour s'informer de la véracité de ce qu'il avait entendu. Mais son intention, c'était de détruire l'enfant qui était né, parce que il était dit de cet enfant qu'il était roi. Alléluia. Donc, il voyait son trône menacé. Il a décidé donc d'exterminer tous les enfants qui étaient nés à cette période. Le verset 13 dit ceci. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste ici jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le Messie, le sauveur de l'humanité, a été hébergé, s'est réfugié en Afrique. C'est grâce donc à l'Afrique que Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, a survécu, n'est pas mort et qu'il a accompli sa mission. Parce que le roi Hérode voulait abréger la vie du Sauveur, voulait empêcher le Sauveur d'accomplir la mission pour laquelle il était venu, il a été manifesté sur terre. Il a fallu que l'Afrique soit encore là
pour héberger, pour accueillir, pour nourrir, pour prendre soin. L'Afrique donc a contribué à la croissance, à l'hébergement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est grâce à l'Afrique que Jésus-Christ, notre Seigneur, a été préservé, que sa vie a été préservée. Gloire à Dieu. Donc Jésus a commencé à voir l'instruction en Afrique. C'est pourquoi nous disons que l'Afrique est bénie. L'Afrique a accueilli le Messie, a reçu le Messie. Aujourd'hui, nous voulons que les gens reçoivent le Seigneur, mais l'Afrique a déjà reçu le Messie. Gloire à Dieu. Donc, Africain, tu es important aux yeux de Dieu. Dieu t'a positionné pour être sauveur, pour prendre soin des gens. Nous avons vu depuis Abraham, quand il y avait une situation difficile, le lieu de refuge, c'était l'Afrique. Abraham s'est réfugié en Afrique. Jacob s'est réfugié en Afrique. Joseph s'est réfugié en Afrique. Donc l'Afrique est un lieu de protection, est un lieu de bénédiction, un lieu d'accomplissement des promesses de Dieu. Dieu s'est choisi l'Afrique pour accomplir ses desseins dans la vie d'Israël, dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc l'Afrique a hébergé Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Alléluia. Et la Bible dit quoi dans le livre de Matthieu chapitre 10? Matthieu chapitre 10, verset 41. Matthieu chapitre 10, verset 41, la Bible dit ceci. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense du prophète. Alléluia. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra quoi? Une récompense. Alléluia. L'Afrique a reçu Jésus-Christ. L'Afrique a hébergé Jésus-Christ, le prophète des prophètes, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Donc l'Afrique mérite une récompense. Alléluia. La Bible dit que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète obtient la bénédiction. Donc nous avons déjà la bénédiction puisque nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc l'Afrique est bénie. L'Afrique est bénie, la parole de Dieu est vraie. Puisque nous l'avons reçu. Donc nous avons reçu la bénédiction du prophète. La bénédiction du Dieu vivant. L'Afrique est bénie. C'est pourquoi, quel que soit ce qui est fait contre l'Afrique, cela échouera. Parce que ce que Dieu a béni est béni. Alléluia. Vous vous rappelez de l'histoire de Balaam qui a voulu maudire le peuple d'Israël sous l'instruction de Balak, ce méchant roi. Mais Balaam a dit à Balak, ce que Dieu a béni est béni. Personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. L'Afrique est bénie de Dieu. L'Afrique est choisie de Dieu. Donc, quel que soit ce que les autres peuples, les autres races feront contre l'Afrique, elles n'auront pas la victoire. Elles n'auront pas la victoire. Parce que, regardez, dans l'histoire, tout ce qui a été fait contre l'Afrique, c'était dans le but de faire disparaître l'Afrique et les Africains. Et ces projets n'ont pas changé. Les gens continuent de planifier la destruction de l'Afrique. Mais je voudrais dire à ces personnes que rien ne pourra détruire l'Afrique parce que l'Afrique est déjà bénie par Dieu. Alléluia. Les Africains, vous êtes bénis de Dieu. Vous êtes des bénis de Dieu. Vous avez reçu Jésus-Christ, le Messie. La bénédiction du prophète est sur vous. La bénédiction de Jésus est sur nous, Africains. Nous sommes bénis. C'est pourquoi vous voyez ces derniers temps, l'Afrique a commencé à se réveiller. Les Africains ont commencé à croire en Dieu. Et il y a une croissance dans les conversions en Afrique. C'est parce que les temps sont en train de s'accomplir. Et Dieu veut récompenser l'Afrique en sauvant l'Afrique. C'est pourquoi plusieurs Africains sont en train de se détourner de l'idolâtrie. Parce que c'est l'idolâtrie en réalité qui a aveuglé les Africains. C'est l'idolâtrie qui a anéanti les efforts des Africains. Parce que Dieu est l'idolâtrie. Mais lorsque les Africains
vont se détourner de l'idolâtrie. Ils vont se tourner vers le seul vrai Dieu, le véritable Dieu. L'Afrique sera relevée. L'Afrique va réoccuper sa première place. Alléluia. L'Afrique va reprendre sa position. C'est pourquoi je voudrais, au travers de ce message, exhorter nos frères africains à revenir à l'éternel Dieu, au Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est Dieu qui a choisi l'Afrique comme une terre bénie pour qu'il puisse réellement se réaliser, il puisse accomplir les desseins de Dieu. Parce que Dieu a tellement de bonnes choses à faire avec nous. Vous voyez dans l'histoire comment Dieu a utilisé l'Afrique. Et Dieu veut continuer à utiliser l'Afrique. C'est l'idolâtrie qui nous avait aveuglés, qui a fait que Dieu s'est éloigné un peu de nous. Revenons à Dieu et le Seigneur reviendra. Et quand le Seigneur reviendra, il reviendra avec toute sa gloire. Il reviendra avec notre première gloire. Et la gloire de la seconde maison en Afrique sera plus grande que la gloire de la première. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'Afrique a hébergé le Seigneur Jésus-Christ. Donc l'Afrique a reçu la bénédiction du prophète. Gloire à Dieu. Je voudrais terminer cet enseignement par un autre exemple. Lorsque Jésus-Christ devait être crucifié, la Bible dit que c'est un Africain, Simon de Cyrène qui l'a aidé à porter, n'est-ce pas, la croix. Amen. Dans Matthieu chapitre 27, nous allons le lire. Matthieu chapitre 27, verset 32. Matthieu 27, verset 32. Nous allons lire cela pour conclure cette partie de notre communication ce jour. Matthieu chapitre 27, verset 32. Nous lisons. La Bible dit ceci. Lorsqu'il sortit, il rencontrait un homme de Cyrène, appelé Simon, et il le forçait à porter la croix de Jésus. Non seulement l'Afrique a hébergé Jésus, a nourri Jésus, a pris soin de Jésus, mais lorsque Jésus devait être crucifié, c'est encore un Africain qui l'a soutenu, qui l'a aidé à porter sa croix. Oh, alléluia. C'est un Africain, Simon de Cyrène, c'est un Africain qui a aidé Jésus. Quand Jésus était abandonné de tous, quand Jésus était traité de tous les noms, c'était un Africain qui était à ses côtés pour le soutenir, pour l'aider dans sa douleur. Pensez-vous que Dieu sera ingrat par rapport à ces actes que les Africains ont posés envers son fils bien-aimé en qui il a mis toute son affection? Non. La Bible dit que Dieu n'est pas injuste. Hébreux chapitre 6, verset 10. Non, Dieu n'est pas injuste pour oublier tout ce que nous faisons pour son nom et pour son œuvre. Dieu n'est pas injuste pour oublier tout ce que l'Afrique a fait pour son fils bien-aimé et pour son œuvre, pour que le plan de Dieu s'accomplisse, pour que Jésus réalise la mission pour laquelle il a été envoyé. Dieu n'est pas injuste, Africain. Tu as besoin simplement de revenir à Dieu, de tout ton cœur, de croire en Dieu et d'accepter le Messie comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est toi qui l'as reçu lorsqu'il était en danger. C'est toi qui l'as aidé lorsqu'il était en train de souffrir. Alors, Dieu a une grande récompense pour toi. Il veut simplement que tu reviennes à lui pour que ses bénédictions soient relâchées, pour que ses portes soient ouvertes, pour que les cieux soient ouverts, pour que la malédiction se change en bénédiction, pour que nous retrouvions notre position d'antan, parce que nous sommes les premiers. Il faudrait que nous revenions à notre première place, mais cela dépendra de notre retour sincère au Seigneur. Gloire à Dieu. Je voudrais m'arrêter là aujourd'hui, que Dieu nous bénisse et que sa paix repose sur nous. Si tu as été béni par cet enseignement, partage-le à plusieurs personnes, surtout aux chrétiens, pour qu'ils comprennent leur rôle dans l'histoire de la Bible et qu'ils puissent approprier leur histoire et qu'ils puissent véritablement
jouer le rôle qui est le leur dans le monde entier au nom de Jésus. Soyez bénis, espérons nous retrouver la prochaine fois. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom chez vous au nom de Jésus.